Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien, nous allons terminer ce cycle des ancêtres, des aïeux, enfin, tout ce qu'on se trimballe avec nos aïeux et nos ancêtres, par une interview avec une personne que j'ai déjà interviewée d'ailleurs sur ce blog, qui a écrit un livre absolument passionnant qui s'appelle Se libérer. Alors attendez, parce que moi, là, je ne l'ai pas. Hein. Alors, lever les secrets de famille et se libérer des tabous. Alors, c'est Chantal, son auteur, qui montre parce que moi, il y a eu un petit problème d'envoi et donc je ne l'ai pas reçu à temps à Lisbonne. Mais je l'ai lu, ne vous en faites pas, je l'ai lu de A à Z. Bonjour Chantal. Bonjour Sylviane. Alors, écoutez Chantal, déjà, bravo pour votre livre que j'ai dévoré, d'autant que certains exemples, je me suis senti concernée, hein, comme quoi. Et voilà, je voulais. Alors, c'est votre huitième livre, hein, c'est votre huitième Oui, livre. Hein. tout à fait. Alors, déjà, pourquoi, après avoir écrit tous ces livres, sept livres précédents, vous vous êtes lancé dans un huitième? Alors déjà parce que ça fait partie de mon métier, de ce que je rencontre tous les jours dans ma pratique. C'est un livre qui permet aussi de traiter d'un sujet qui est extrêmement courant. Oui. Voilà, beaucoup, beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées dans les familles, beaucoup de choses qui planent en fait dans l'ombre des personnes, avec cette nécessité de trouver quels sont ces mystères, de dénouer ces problématiques familiales. Donc c'est plus le pourquoi, c'est plus la fréquence de tout ce qui est rencontré. Et puis c'est aussi au cœur de ma pratique avec les constellations familiales. Donc voilà, c'est comme une synthèse de choses que je rencontre beaucoup. Oui, alors on parle beaucoup hein, de psychogénéalogie, de transgénérationnel. Bon, moi quand j'ai commencé dans le métier, on n'en parlait pas, ça venait pas encore, hein, je veux dire. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on trimballe, tout le monde trimballe quelque chose. Je ne crois pas qu'il y ait une seule famille qui n'ait pas de secret, de non-dit et de tabou, hein, puisque c'est aussi le sujet. Alors, ce qui est aussi très intéressant, indépendamment évidemment du sujet qu'on rencontre beaucoup, c'est que vous traitez donc les secrets de famille avec les constellations familiales. Et j'aimerais bien qu'on en parle parce on en parle avec une spécialiste parce que ça reste quand même un peu flou. On en parle beaucoup. Ah oui, les constellations, on ne sait pas trop comment ça se passe. Et surtout, on ne sait pas que vraiment ça donne des résultats absolument époustouflants. Alors, pourquoi avez-vous, vous êtes psychanalyste, pourquoi est-ce que vous êtes dirigé vers les constellations familiales pour régler, pour libérer ces fameux secrets de famille? Oui, alors j'ai rencontré les constellations familiales en 2003, donc ça fait Mhm. un peu plus de 20 ans, et j'ai été complètement subjuguée, époustouflée par la puissance de la méthode. Alors, à l'origine de la méthode, donc c'est un psychothérapeute allemand qui s'appelait Bert Hellinger, hein, qui a mis au point les constellations justement parce qu'il y avait des choses insaisissables, des problèmes insaisissables dans les familles et qu'il fallait absolument pouvoir, pour sortir d'un problème, il faut pouvoir connaître quel est ce problème, connaître la cause, connaître l'origine pour pouvoir travailler dessus. Dessus, oui. Comment faire pour travailler sur un sujet si on ne sait pas ce que c'est, si Oui. on a des choses insaisissables? Alors même plus précisément à l'origine, donc dans sa pratique de thérapie, ce psychothérapeute en Allemagne se trouvait confronté dans les années 70-80 à des cas où les gens portaient des choses, mais sans exactement savoir quoi, et notamment des choses qui s'étaient passées pendant la guerre, avec tous les traumatismes de guerre de l'Allemagne nazie, Oui. voilà. Et donc, c'était très compliqué pour les gens qui se trouvaient quelque part héritiers de traumatismes, mais sans savoir qu'est-ce qui s'était passé au juste, puisqu'il y a eu comme une chape de plomb hein, dans l'Allemagne d'après-guerre, une chape de plomb sur tout ce qui s'était passé. On tire un Oui. trait, on passe à autre chose. Sauf que les événements dramatiques avaient eu lieu et que les familles étaient toujours impactées
était Ah oui. toujours quelque part choqué, traumatisé par ce qui s'était passé. Et donc, bah, ça planait dans les systèmes familiaux, c'était présent, mais avec interdiction quasiment d'en parler, et donc impossibilité pour les gens de comprendre l'origine de leurs empêchements, de leurs souffrances, de leurs entraves, de leur, voilà, de ce qu'ils avaient récupéré. Et donc, il a mis au point cette méthode qui permet de faire parler l'inconscient familial, l'inconscient du système familial. Donc, ça permet bah, voilà, de faire émerger justement ces choses qui sont mises dans la cocotte minute familiale, Oui. comme si on soulève un couvercle et puis bah, voilà, ça y est, on va comprendre ce qui s'est passé. Et donc, la méthode a eu beaucoup de succès. Ça a bien fonctionné. Et donc, ça s'est étendu petit à petit au traitement de toute problématique familiale, dès lors qu'il y a besoin de comprendre le Comprendre fonctionnement. l'inexplicable, quoi. Voilà. Enfin, ce qu'on ignore, quoi. Exactement, exactement. Et à partir de l'Allemagne, bah, ça s'est étendu en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud et même en Chine, hein, les Même en constellations. Chine. Ouais, 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 les constellations sont aussi pratiquées, voilà, de façon mondiale. Alors c'est sûr qu'au départ, c'était vraiment les pays les plus proches Oui. de l'Allemagne qui avaient, voilà, qui avaient besoin. Mais comme ça s'est étendu à toute problématique familiale, voilà, avec ce besoin de comprendre le fonctionnement intrinsèque d'un système, une technique systémique, hein. Avant d'être psychothérapeute en constellation, Bert Hellinger avait suivi, voilà, était thérapeute en systémique familiale avec les enseignements de Palo Alto. Voilà, donc on est vraiment sur la compréhension d'un système et de ce que ça peut générer comme dysfonctionnement Comme dans un dysfonctionnement, c'est système. ça. Hmm. Alors, il y a deux façons hein, de pratiquer. Moi, personnellement, j'ai été constellée et j'ai fait des constellations. Enfin, j'ai participé à des constellations, mais c'était en présentiel. Mais vous, vous faites avec des figurines ou vous faites aussi en présentiel? Alors, je fais en présentiel, en individuel et en groupe. Ah, et en groupe, c'est ça. Voilà, donc en individuel, effectivement, avec des figurines, et en groupe, on va représenter le système familial avec les membres du groupe. C'est-à-dire que le constellant qui vient travailler sa problématique arrive, on commence par un entretien qui permet de comprendre les points clés du système, les points clés de la problématique, et qui me permettent, donc avec cet entretien, ça me permet de voir qu'est-ce qu'on va représenter dans la constellation, donc Oui. dans le système. Donc l'idée, ça va être de prendre des points précis, de prendre des points principaux et on va demander, le constellant va demander au groupe, aux personnes du groupe, de représenter ces éléments précis que l'on aura déterminés, choisis ensemble. Oui. Donc ça peut être le père, la mère, ça peut être un événement. Hein, depuis, par exemple, bah, la faillite du grand-père, voilà, on va représenter la faillite du grand-père. Mhm. Ça peut être une émotion qu'on va représenter par Et puis colère. là, je vous interromps, mais vous avez quelque chose qui m'a frappé aussi, c'était le nom des personnes de confession juive. Et la personne, je me rappelle plus comment il s'appelle, si c'est Damien, je crois que c'est, enfin peu importe, le nom Oui, que vous donnez. Euh, et il découvre que finalement ses parents et ses grands-parents étaient d'origine juive, de confession juive. Et donc, ils avaient changé de nom. Bah, c'était une question de survie pendant la guerre, hein, ça on le sait. oui, Et donc, vous avez, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc, c'était le nom, l'ancien nom. oui, oui, tout Hein? à fait. Par rapport à ce qui a été exclu du système finalement Oui. et qui crée un problème identitaire chez les suivants, puisque bah, quelque part, il y a eu comme un interdit d'être sa propre identité.
Et donc, c'était important de faire venir le symbole de la propre identité, de cette, voilà, de cet ancrage dans la vie finalement, Oui, oui. avec un nom. Donc, de le faire venir pour rétablir quelque chose qui avait été exclu et donc qui va pouvoir redonner de la vie quelque part, de l'énergie vitale dans le système, puisque ben, on se reconnecte à ses racines, à son identité profonde. Et donc, ben, on va pouvoir avancer un petit peu plus reconnecté dans la vie ou un petit peu plus complet plutôt que d'avoir dû laisser de côté ce nom. Ce nom, oui. Alors, je vous ai interrompu, donc on peut des émotions, ça peut être alors le problème. Et alors les gens, comment ils. Bon, moi je Alors, sais, mais je voudrais que vous me oui, l'expliquiez, que vous l'expliquiez, oui, parce que ça, c'est ça qui est génial dans sa méthode, hein, oui. franchement. Comment les gens ils vont chercher bah, ce nom précisément, ou l'émotion, ou le père, ou la mère, ou les gens qui sont, ou des enfants morts, décédés. Alors ça, c'est quand même pas banal non plus, hein. Oui, oui, Les oui, ça fœtus, peut quoi, être aussi. très, ça secoue, quoi, hein, Oui, ça peut oui, être oui, vraiment oui. très prenant. Alors en fait, donc dans la suite du processus, une fois qu'on a désigné, que le constellant a désigné les représentants pour le père, le nom, par exemple, la mère, etc. Une fois qu'ils ont été désignés, les représentants sont donc investis d'une charge émotionnelle, d'un rôle, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Ils sont là pour représenter. Et le constellant va les positionner dans l'espace. C'est un petit peu comme si on demandait à quelqu'un, bah, fais-moi un dessin de ta famille avec les différents éléments. Donc là, c'est comme un dessin 3D qui est Oui. dessiné dans l'espace avec les représentants et on va demander au constellant de le faire sans réfléchir. Hein, l'idée, c'est Intuitivement, on peut dire. intuitivement, voilà, parce que c'est la façon c'est une façon de représenter un schéma inconscient Oui. que les gens transportent avec eux. Et donc, la grande puissance de la méthode, c'est de pouvoir traduire dans l'espace un schéma inconscient qui est transporté dans le psychisme. Donc, c'est un petit peu comme si on externalise une représentation, on la fait sortir, on l'exporte et on la met en place. Donc déjà, visuellement, il y a des prises de conscience qui s'effectuent parce que la personne, le constellant, peut se dire, waouh, c'est ça mon système. Et on va voir, par exemple, des gens qui sont très, très proches. Donc, ça veut dire qu'il y a des liens entre ces éléments du système. Après, on va voir des gens qui sont très loin, des représentants très loin, qui tournent le dos, par exemple. Donc, ça peut représenter justement ce qui a été exclu ou Oui. ce qu'on n'a pas voulu voir. Donc, déjà, la représentation graphique est déjà assez parlante. Et ensuite, on va demander aux représentants d'exprimer leur ressenti. Et là, c'est très important que dans la méthode, on colle vraiment à des ressentis, à des perceptions, à des sensations, et que voilà, que les représentants ne parlent pas de comment eux, ils analysent le problème. Oui, c'est C'est ça. c'est pas- C'est pas le mental qui parle, on leur demande c'est- pas ça. Oui. voilà, et de toute façon, ils sont là pour être représentants, ils sont là, ils sont pas thérapeutes pour expliquer, Oui. voilà, ce qui s'est passé. Voilà, donc l'idée, c'est que vraiment, à partir de leur ressenti émotionnel, Oui. de leur ressenti corporel, ils puissent exprimer des choses. C'est un petit peu comme si on plongeait des gens dans un système familial et puis on leur demande, bah, qu'est-ce que ça vous fait? Intuitivement, vous êtes comment dans ce système? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont vos perceptions? Et donc, c'est un petit peu comme si on faisait parler le système à travers des représentants. Et c'est là où c'est très étonnant parce que c'est la capacité en fait de chacun en écoutant ses ressentis, en écoutant ses perceptions. C'est donc on a tous cette capacité à dire bah, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on vit Oui. quand Oui. on est plongé comme ça dans un système. C'est un petit peu comme quand on parfois on va dans certains lieux, dans certaines assemblées, on s'y sent tout de suite très bien.
Parce qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère du lieu qui fait que, bah oui, on est bien, on se sent accepté. Puis au contraire, il y a des fois, dans certaines assemblées, on se sent vraiment pas bien. Oui, Voilà. Ça veut dire qu'on perçoit quand même intuitivement quelque chose du oui, système qui peut-être dysfonctionne ou peut-être, voilà, ne met pas à l'aise en tout cas. Et donc, on perçoit ce sentiment de pas à l'aise. oui, Voilà, et donc le constellant, il va pouvoir entendre des choses du système. Et donc là, ça poursuit les prises de conscience. oui, Donc on avait une prise de conscience visuelle, là on a quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, du vécu du système qui s'exprime. Voilà, donc il y a déjà une première partie qui est la prise de conscience. Et ensuite, deuxième partie, on pourrait dire, on va demander aux représentants de bouger, voilà, pour être plus confortable. plus à Et l'aise, c'est ça, oui. voilà. Hein, Et c'est ça. donc là, ça va donner, c'est comme si on donnait une liberté au système grâce aux représentants. On leur donne une liberté de bouger pour être plus confortable, pour être peut-être mieux respirer, plus à l'aise, voilà. Et donc là, de nouveau, c'est la capacité intuitive qu'ont les représentants de se dire, oh là là, mais il faut que je m'enlève de là parce que je suis pas bien, je vais plutôt aller là parce que je respire mieux, parce que je peux voir les gens, parce que voilà. Et donc, ça passe de nouveau par les ressentis émotionnels et les ressentis corporels et les ressentis intuitifs. Et ça va permettre au constellant d'avoir une autre représentation de son système. Et l'intérêt, c'est d'être passé par quelqu'un d'autre, Oui. par d'autres personnes, parce que souvent, quand on est dans nos propres problèmes, On les voit, oui, on tourne en rond, et on les voit pas. voilà, et puis on refait toujours un peu plus de la même chose, quoi, Oui, hein, oui, tellement on est dans notre circuit à nous. Donc là, l'intérêt, c'est de passer par quelque part des médiateurs, qui sont les représentants et qui vont permettre de dénouer, ça va donner des nouvelles pistes aux constellants. oui. Ah, Voilà, et ça va permettre de libérer quelque part le système, ça va lui permettre de se dire que finalement son système il est comme ça, mais en reprenant un petit peu possession de sa vie ou de son système, ça peut se jouer autrement. La oui. partition peut se jouer autrement. Donc là, merci parce que c'est vrai que là, c'est bien expliqué. Hein, les constellations, là, vous avez bien posé voilà, comme ça, parce que je dis, c'est toujours un peu dans le vague, et c'est important là, puisqu'on évidemment on revient au secret de famille. Quelles sont les personnes qui viennent vous voir? Pourquoi elles viennent vous voir pour être constellées ou parce qu'il y a quelque chose qui les tracasse? Pourquoi elle se lance dans une constellation, enfin, avec vous une constellation, pourquoi elle se lance dans un travail de recherche de ce que nos aïeux nous ont laissé derrière, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui les pousse à venir vous voir? Oui, alors il y a plusieurs détecteurs, on pourrait dire, qui font qu'une personne se dise, bon, là, il y a quelque chose. Un premier détecteur, c'est les répétitions. Oui, On constate que de génération en génération, les choses se répètent. Par exemple, des femmes qui sont abandonnées dès qu'elles sont enceintes. Par exemple, tomber sur des schémas répétitifs de violence. oui, On est toujours sur un compagnon violent parce que dans la famille, il y a eu de la violence. Après, il y a comme un sentiment de quelque chose d'interdit, hein. Donc la personne, elle observe dans sa vie que au moment où ça va se faire, pouf, il y a un truc qui se passe, il y a comme un interdit de vivre, un oui, interdit de faire, un interdit de poursuivre. Voilà, et donc la personne, elle va se dire, mais pourtant, je mets tout en œuvre. oui, Pour que ça marche, mais ça marche pas. Et voilà. Et, et puis, il peut y avoir des problématiques psychologiques.
hein, avec ben, cette impression qu'il y a quelque chose qui vient d'avant, du passé, mais sans savoir exactement quoi. Donc, par exemple, un sentiment de malaise. Un petit peu inscrit au fond de soi, une mélancolie inscrite comme ça depuis très 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 longtemps sans savoir d'où ça vient. Il peut y avoir des peurs également, des sentiments de peur irraisonnés, dans le sens où pourtant je me dis que j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, il n'y a pas de raison que j'ai peur, et pourtant il y a quelque chose Oui. voilà, qui dépasse voilà, qui est vraiment très inconscient et qui va dépasser voilà, ce qu'on met en place. Et puis, il peut y avoir des symptômes physiques également, avoir des problèmes bah, par exemple, des problèmes, comme je dis dans le livre, des problèmes de pied ou Oui. problèmes aux chevilles ou des problèmes d'inflammation voilà, qui sont des symptômes de détection, bien sûr, de quelque chose qui se passe avec le corps qui manifeste quelque chose pour que la personne puisse aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette manifestation. Donc, quelque part, il y a toujours ce sentiment que, alors les gens le résument souvent en disant, je ne sais pas d'où ça vient. Je sais que c'est là inscrit depuis très longtemps, mais je ne sais pas d'où, je ne sais pas quoi. Ou alors, c'est un petit peu la phrase, j'ai l'impression que ça m'appartient pas. Mais ça. Mm. C'est, voilà, je me retrouve avec ça, mais j'ai l'impression que ça m'appartient pas. Et des fois, les gens, avant de venir travailler leur sujet en constellation, eh bien, ils font des petites recherches dans leur généalogie. Et effectivement, ils se rendent compte que, bah, il y a eu des événements dont on n'a pas forcément parlé, où il y a eu des répétitions où j'ai découvert que ma grand-mère, voilà, s'était tenue secret. J'ai trouvé que ma mère avait, voilà. Et donc, c'est un petit peu la puce à l'oreille qui commence à alerter la personne, à lui dire, mais bon, il y a peut-être quelque chose à aller voir dans le système Oui. familial Oui. pour comprendre un petit peu ce que les gens portent et qui appartient effectivement au système familial et qui continue à se reproduire finalement, à Au fil créer des de... générations. Hum, Hein, au fil des générations. Alors, donc, vous les recevez, bon, alors, où ils vont en... donc, c'est des constellations, hein. Aujourd'hui, on est centré sur les constellations, et vous le faites avec vos figurines, mais comment vont-ils découvrir ce qui les empêche d'avancer? Parce que moi, ce que je rencontrais beaucoup aussi, c'était beaucoup de gens qui me disent, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai honte. J'ai honte. hum. Ou je me sens coupable, je me sens coupable, hein, ou je me sens pas à ma place, ou bon, le syndrome de l'imposteur, ça, c'est beaucoup de gens le disent, ou je suis pas à ma place, et ça vient pas de cette vie-là. Alors, comment ça se fabrique, hein? D'abord, c'est les non-dits, hein, et après, ça part d'un non-dit, hein, et après, ça dégénère, on va dire. Oui, alors déjà peut-être comment on le voit dans les constellations, Oui, hein, puisqu'on est sur oui, une méthode très visuelle oui, justement. Donc, supposons on prend la culpabilité. oui, Hein. On va investiguer un petit peu sur quoi la personne, elle a commencé déjà à mettre le doigt en se disant, ouais, je sais, dans l'histoire de mes grands-parents, j'ai jamais su pourquoi, mais il y avait toujours des trucs cachés, il fallait pas qu'on en parle, ou bon, voilà. Ou alors, bah, je connais rien de l'histoire de mes grands-parents, c'est très bizarre. Chaque fois que j'ai abordé le sujet, on m'a toujours dit, oh, allez, non, oui, c'est de l'histoire ancienne. oui, Bon. c'est ça, oui. On va se dire, tiens, 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 il y a peut-être un truc là à investiguer du côté de chez les grands-parents pour que le secret soit tenu comme ça aussi fermement. Et puis, on va représenter peut-être par exemple le père, la mère, les grands-parents, et puis où on va plutôt être du côté de la lignée maternelle, Oui. donc on représente la mère, les parents de la mère, et puis on va représenter la culpabilité du constellant. Et sur la façon
dont la culpabilité va être positionnée, on va commencer à comprendre qu'il y a peut-être un lien entre, supposons par exemple le placement où on a la mère, on a la grand-mère et la culpabilité en plein milieu. Là, on va se dire, tiens, 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 c'est quelque chose qui appartient au système, que peut-être que la mère s'est construite, cette culpabilité, en rapport avec sa grand-mère, avec sa mère, pardon, Oui. avec la La grand-mère. grand-mère, oui, oui. Voilà. Et là, on va peut-être représenter, alors voilà, on va voir, supposons par exemple le représentant de la grand-mère qui dit, bah, j'ai un gros, gros, gros chagrin, j'arrive pas à être... voilà. Bon, eh ben, on va représenter le chagrin. D'accord, oui. Et le chagrin, il arrive dans la constellation, il va être positionné, donc vraiment, mettons, collé à la grand-mère. Et puis, on va demander au chagrin d'exprimer son ressenti. Et là, la personne, elle peut dire, par exemple, ben voilà, je ressens vraiment de la solitude, je sens du froid, voilà. Et puis, on va, comme ça, de fil en aiguille, comprendre que peut-être la grand-mère, elle a été... elle a vécu de la solitude et que elle a été triste et que la mère elle a pris sur elle de quelque part d'essayer Oui, de pas rendre triste sa mère et donc si la mère lui disait bah tu vois j'ai déjà assez de chagrin comme ça c'est pas la peine de m'en rajouter parce qu'elle s'est sentie seule alors on sait pas pourquoi est-ce que elle a été abandonnée par ses parents. Est-ce que voilà, mais on reste si on reste que oui. là-dessus, mettons. Souvent, on va comprendre ce qui s'est passé Ah, encore au-dessus, oui, oui, oui. bien sûr. Mais juste pour l'exemple, si la mère, elle a dit par exemple, mais tu vois pas que j'ai assez de chagrin comme ça, tu vas pas m'en rajouter, eh bien, ça va générer chez la mère un sentiment de culpabilité. J'ai pas le droit de faire pleurer ma mère, elle est déjà assez malheureuse comme ça. Et voilà. Et donc, cette culpabilité qui a été tellement inscrite dans l'histoire entre la mère et la grand-mère, qu'elle a pu se répercuter aussi Sur la fille. de la mère et la fille, Ah oui, parce que bah, la mère, elle a reproduit le schéma qu'elle avait eu de sa mère, et que peut-être que dans son histoire, la mère, elle a peut-être été abandonnée par son mari, mettons, oui, oui, elle s'est retrouvée seule aussi. Et donc, on va peut-être représenter la solitude de la mère aussi. Et on va comprendre que la fille, elle a aussi pris en charge la solitude de sa mère, comme sa propre mère avait pris en charge le chagrin et la solitude de sa mère. ouais. Donc, c'est comme ça qu'on va Petit à comprendre. petit que voilà, vous arrivez à cerner. Alors, est-ce que c'est pas obligatoirement en une séance? Parfois, on n'arrive pas en une seule séance. Oui, alors parfois, en une séance, ce qu'on met à jour, c'est, mettons, cet énorme chagrin de la grand-mère. Voilà. Et donc, bah voilà, alors on déroule la constellation, on voit que, on fait tout un travail pour que la personne, eh ben, elle se détache un petit peu de son histoire, tout en ayant compris, mais qu'elle se dise, je ne suis plus obligée de porter le chagrin de ma grand-mère, Oui, mettons. oui, Voilà. Et puis dans la constellation, on va voir que la grand-mère, elle peut dire à sa petite fille, écoute, c'est mon chagrin. Maintenant, toi, tu peux aussi vivre ta vie. Voilà. L'idée, c'est de libérer. Hein, c'est pour ça que se libérer des tabous, se oui, libérer des secrets, c'est désintriquer, comme on dit dans oui, notre jargon. C'est se libérer du scénario familial et se donner le droit d'avoir son propre scénario. Mais quand même, il peut y avoir envie de savoir, mais qu'est-ce que c'est donc ce chagrin de la grand-mère? oui, Et donc, bah, la personne, elle va peut-être, avec les personnes qui restent, peut-être bah, sa mère, peut-être une tante, un oncle, voilà, essayer de tirer un peu les fils, oui, de voir et de comprendre, et peut-être que quelqu'un va parler. oui. Dire bah oui, tu sais, pour ta grand-mère, c'était pas facile. Elle s'est retrouvée seule à élever trois enfants. Ah,
d'accord, la solitude de la grand-mère, ça y est, je comprends. Voilà. Et donc, petit à petit, et la personne, elle peut continuer un travail de constellation pour dire, bon, ben voilà, maintenant, cette solitude, effectivement, moi aussi, je me suis retrouvée Ouais. seule à élever mon enfant. Bon, bah, peut-être qu'on va continuer ce travail entre moi, la grand-mère, la solitude et l'homme. Et l'homme, oui. Là, on ajoute une dimension supplémentaire qui va être l'homme. Et on peut continuer comme ça le travail avec l'homme. Et qu'est-ce qui fait que dans la répétition du scénario avec les hommes, bah, je suis tellement intriquée avec le scénario de ma grand-mère que je tombe sur des hommes que je ne sais pas garder, par Oui, exemple. oui, 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 ou qui s'en vont, voilà, c'est ça, oui, Voilà. ils s'en vont, oui, oui. C'est vraiment fascinant. Il a trouvé un truc génial. Faut dire les choses comme elles sont. On Oui. est étonné pour moi avoir participé. Vraiment, mais des choses, c'est époustouflant. Franchement, c'est époustouflant de sentir qu'on est tous reliés, hein, les uns aux autres, bien Ouais. sûr, et puis que ce qu'on fait, bah, ça a une répercussion. Et alors, ce que je voulais aussi, ce dont vous parlez, les gens qui représentent, hein, bah, le père, la mère, l'ancien nom ou la peur de l'abandon, etc., etc., eh bien, eux aussi, ils travaillent. C'est ça, eux aussi, ça les fait Oui. travailler. C'est ça que je voulais aussi parler avec vous. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est l'autre phénomène Oui, époustouflant, hein. Le premier étant cette capacité oui, qu'on a à capter des choses de l'inconscient oui, collectif, hein. oui, oui, Voilà. Et l'autre chose, c'est que inconsciemment aussi, oui, c'est incroyable la synchronicité oui, d'être un jour participant dans un atelier. Constellation, bon, on a quand même choisi d'y aller quand oui, même, hein. oui, oui, Et oui, voilà. oui, Mais on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas. oui, oui. Ce jour-là, c'est un constellant qu'on ne connaît pas Non qui plus, travaille oui. sa problématique sur une problématique qui peut faire écho à sa problématique également, où on se retrouve dans un rôle que bah, finalement, ça fait écho aussi à quelque chose. Oui, Tiens, je représente la mère. Ah bah oui, oui, j'ai des problèmes de relation avec ma mère. Tiens, je oui, me retrouve dans la peau de la mère. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qui se passe? oui, Comment je vis les choses? Et voilà. Et ça fait travailler aussi, ça ouvre. En fait, l'idée, c'est que ça ouvre des perspectives. Et le représentant, ben, il se retrouve au service d'un système en oui, représentant oui, quelque chose ou quelqu'un pour quelqu'un d'autre, mais en même temps, grâce à la résonance que ça fait oui. dans son histoire, dans sa personnalité, dans son inconscient, eh bien, ça lui permet aussi de travailler, de repartir avec quelque chose de différent. Oui, 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 oui. C'est ça qui est extraordinaire, hein. Il n'y a pas de hasard. On est choisi, on se sent investi. Moi, j'ai été plusieurs Ouais, fois choisi par le Constellant, hein, pour représenter différentes choses, enfin différents personnages. Et on se sent, c'est ça que je voulais dire, c'est que vraiment, on perd, je suis plus Jung, on devient la mère ou le père ou l'abandon, enfin peu importe, de celui qui nous a choisis. On oublie ouais, complètement sa vie. On n'est plus, on est vraiment au service du système de l'autre, de celui qui nous a. C'est ça qui est incroyable. On n'est plus du tout, on ouais, n'est pas du tout dans le mental. C'est ça qui est important, oui, c'est qu'on ouais. travaille vraiment au service de l'autre. Voilà, on oublie complètement, nous, on est au service de l'autre, tout Voilà. en sachant qu'effectivement, il y a quand même, il y a vraiment une résonance, toujours il y a une résonance, on repart avec quelque chose, nous, on repart avec quelque chose dans notre musette de positif. Oui, tout à fait. Et effectivement, cette puissance de la méthode qui fait que les représentants sont vraiment investis. Hein. Oui, oui, investi, Comme c'est vous bien le le mot, oui, disiez, oui, c'est vraiment le mot. Ils sont investis parce qu'il y a eu tout un transfert inconscient qui s'est fait depuis le constellant sur les représentants. Et
Ce qu'il y a de très étonnant, c'est que souvent les constellants, ils disent mais c'est exactement les mots de mon père ou les mots de Oui, ma oui, mère. oui, Et les représentants, ils vont dire c'est bizarre, moi je parlais un vocabulaire, c'est pas mon vocabulaire oui, habituel, oui, 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 oui. mais j'étais obligée de dire ça. Oui, Voilà. oui, oui. Ah oui, il y a quelque chose qui jaillit, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, c'est pas de la possession, hein, parce que bon, on n'est pas possédé, on est investi, c'est complètement différent. Investi. C'est quelque Ouais. chose qui se passe en nous. On devient le père ou la mère de celui qui est constellé, hein. Alors, comment se libère-t-on des tabous et qu'est-ce qu'un tabou? Parce que c'est un peu aussi un mot galvaudé. Alors, comment on se libère des tabous et puis quels sont ces fameux tabous? Alors déjà, voilà, le pourquoi, hein, Oui, peut-être pourquoi, oui, les familles ont-elles besoin de créer ces tabous, de créer ces secrets, hein. Donc bien souvent, enfin on a plusieurs, c'est comme la première partie de mon oui, livre, c'est oui. ça, mais en gros, on a plusieurs raisons qui sont des raisons valables, hein, pour les Oui, familles, oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, bah, il fallait faire comme ça, on n'avait pas le choix. Donc, une des premières raisons qui est beaucoup, beaucoup encore usitée, hein, c'est le qu'en dira-t-on. ah oui, Voilà. Donc, alors bien sûr, dans les temps anciens, avec le poids de la morale, le oui, poids de la religion, oui, ben, c'est sûr qu'une fille mère, il fallait la cacher. Un enfant illégitime, il fallait le cacher. Voilà, des choses qui s'étaient passées peut-être contre une forme de morale sociale, bah, il fallait le cacher. Après, il y a tout ce qui est maladie, hein, un peu honteuse. oui. Voilà, donc on va cacher voilà, des formes d'alcoolisme, d'addiction, des choses comme ça. Donc ça, c'est un premier sujet. Un autre sujet, bah, c'est le sujet de ce qui est insupportable à vivre, le traumatisme. Donc c'est tellement insupportable, et notamment on est parti de là avec les problématiques de guerre. Oui, Bert Hellinger a oui. découvert, enfin a mis au point la méthode. Les problématiques de guerre, c'est des traumatismes. Ah oui, oui. Genre, c'est insupportable. Maintenant, on passe à autre chose. On n'en parle plus. Voilà. Et voilà. Après, il y a les traumatismes qu'on a vécus dans sa vie personnelle. Et c'est tellement insupportable que bah, c'est pareil. Chape de plomb, on dit rien, notamment les enfants morts. Les Oui, enfants morts qui voilà, qui ont généré un tel traumatisme chez les parents et dans la famille que bah, il y a tendance à dire, allez, on n'en parle plus, oui, on n'en parle plus, voilà, ça fait trop souffrir. Et oui, donc, on croit en taisant, on croit mettre le problème à l'écart. bah oui. Le seul problème, c'est que, on met pas du tout à l'écart. Au contraire, On renforce par le silence, on renforce le côté dramatique, la chape de plomb, oui, quoi. Et les gens, ils vivent tourmentés avec leurs problèmes, voilà, mais sans pouvoir parler, verbaliser. Donc c'est affreux. On connaît la vertu de la thérapie, hein, c'est de oui. parler, c'est de verbaliser. Là, tant qu'on ne peut pas verbaliser, bah, les gens, ils sont cloîtrés dans leurs problèmes, enfermés dans leurs problèmes, Silence, dans oui, leur silence. Voilà. Donc, ou alors, ça peut être un mécanisme de on croit protéger les gens. oui. Voilà. Les enfants notamment. On va pas parler de ce grand-père parce que voilà, on va le protéger, et puis c'est que à 40 ans que la personne découvre Oui. que le grand-père, il a fait ceci, il a fait cela, il a vécu ceci, il a vécu cela, voilà. Il y a même, c'est un exemple dont je parle aussi, qui est issu de ma pratique, c'est on avait caché la date de la mort du grand-père, on avait fait croire qu'il était mort pendant la Ah guerre. oui, oui,
oui, alors qu'il était mort 10 ans après. oui, c'est ça. Et Ouais, la personne, c'est entre 50 et 60 ans qu'elle découvre que son grand-père, il n'est pas du tout mort en 45, et mais il oui, est il est mort 10 ans plus tard. 25, Oui, 10 ans plus tard. Et en fait, c'est parce qu'on voulait cacher ce qu'il avait fait pendant la guerre. Et donc, on le fait mourir pendant la guerre. voilà, Voilà. dans la trappe. Voilà. Voilà, pour protéger la famille, parce qu'on Ouais, dit, bon, on va pas les embêter avec ça, on va pas leur mettre le poids de la honte, oui, peut-être, oui, hein. Mais en attendant, bah, ça dysfonctionnait grave dans la famille, parce que, bah, évidemment, il y avait un tel secret que ça, voilà, et tout était organisé autour du secret quelque part. oui, 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 c'est ça. Mm. C'est ce que vous dites, hein. Que ce soit pour préserver la réputation du clan ou pour protéger les personnes fragiles ou les enfants, que ce soit pour cacher des faits non avouables, non avouables, non avouables, que ce soit avec l'illusion d'occulter une souffrance, les familles. Alors, les familles possèdent un véritable savoir-faire, ça j'ai adoré, dans l'art de créer des secrets et de les maintenir. Ouais. Alors, comment on s'en libère, Chantal? Alors Des maintenant, tabous. Comment on s'en libère des tabous? voilà, comment on s'en libère? Alors, donc c'est l'intérêt de des techniques Oui. thérapeutiques telles que les constellations, ou même, je donne quelques exemples aussi, de travail sur les rêves, Oui, hein, c'est ça. qui Vous êtes permettent, spécialiste aussi des rêves. voilà, et ces travaux-là permettent de faire parler l'inconscient, en fait, hein, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qu'on a conscientisé, de ce qu'on connaît, Oui, de faire sortir des choses inconnues, mais qui sont quelque part en nous, oui. quand même, parce Ils sont que pas perdus. Ils sont pas perdus. c'est pas perdu, on les transporte. Et donc, par rapport au silence, par rapport au secret et par rapport au déni, hein, tout Oui, s'est organisé autour d'une forme de déni finalement. oui, oui, On ne oui, oui, parle pas, c'est le déni. oui, Et voilà, et donc le contre-pied du déni, bah, c'est de se confronter à la réalité. oui, Et donc l'intérêt de se confronter à la réalité, bah, c'est de prendre conscience de ce qui s'est passé, de pouvoir voilà, poser des mots, de pouvoir comprendre des fonctionnements et donc de pouvoir se libérer, hein. oui. Alors, bien sûr, c'est pas facile. Et puis, c'est pas toujours rapide, hein, ça c'est vrai. Mais bon, c'est comme l'exemple que vous avez donné tout à l'heure de la solitude, la grand-mère. Bah, c'est un peu, on sautille, on va dire, on sautille, on saute de ci, de ça. Puis, on sent quand même enfin, on sent quand même, non, j'enlève le quand même, on sent un relâchement. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'énergie. On est soulagé. Oui, Il y a un oui, oui, soulagement, c'est incroyable. oui, 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 tout à fait. Enfin voilà, c'est une libération, hein. Parce que le fait de se rendre compte que c'est les autres, ce sont les autres qui ont vécu cela, ça nous permet aussi de se dire, mais ça m'appartient quelque part Non. parce que c'est ma famille, Oui, oui, mais ça ne m'appartient pas en termes de vécu. Je oui, ne suis pas obligée de m'identifier aux problématiques des autres. Donc ça permet de créer une forme de dissociation. Il y oui, a les autres avec ce oui, qu'ils ont vécu, et puis il y a moi et ma vie. Et donc c'est là où on parle de désintrication, c'est-à-dire par rapport à ce qui était complètement intriqué, où il y avait comme une forme d'amalgame oui, entre la vie de ma famille et ma vie à moi. Ben là, on commence à désamalgamer. C'est-à-dire, il y a la vie de la oui, famille et puis oui, il y a moi, il y a ma vie. Et donc, le fait de créer ça, c'est d'une part une prise de conscience, mais d'autre part aussi, c'est une libération. C'est comme si on défaisait oui, des oui, liens inconscients oui, où ben voilà, on dénoue, on dénoue les choses dans tous les sens du terme. oui, tout à fait, On oui, dénoue dans le sens où on comprend l'énigme oui, et on dénoue dans le sens où ben, on se détache et on enlève peut-être des chaînes inconscientes qui nous enchaînaient sans qu'on s'en rende compte, en oui, fait. c'est ça, c'est à notre insu, Oui, c'est ça. tout à Alors, fait. je vais vous demander de nous remontrer votre livre, puisque moi, Oui, je ne l'ai pas reçu. Alors, donc, vous voyez, lever les secrets de famille et se libérer des tabous. Alors, merci, parce que ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans votre livre, pour terminer, c'est que vous expliquez vraiment,
on comprend le parcours de chaque participant, enfin de chaque personne dont vous nous donnez, enfin le nom, évidemment, c'est pas son vrai nom, mais on Mm. voit son parcours, pourquoi il vient, qu'est-ce qui se passe avec lui, et puis la problématique de la famille, hein, donc, et puis après comment ça se passe. Vraiment, c'est très très. Alors on lit ça. Enfin, moi, j'adore les biographies. Ben, à chaque fois, c'est comme une biographie, hein. Il y a plusieurs cas. Donc, vous expliquez très, très bien. Il y a deux parties. Tout, comment ça se passe, comment, bon là, on en a parlé, je resterai des heures. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Mm. Mm. C'est fabuleux et passionnant. Mais pour terminer, Chantal, qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil à toutes les personnes qui vont vous voir, qui vont vous écouter, qui vont être passionnées, qui vont vouloir sûrement acheter votre livre parce que c'est vraiment vous apporter beaucoup de clés, c'est très pratique, à la portée de tous. Ça, c'est très important. C'est que tout, c'est pas du tout, on se prend pas la tête. Non, on comprend, on vit le problème de la personne et on se dit, mais comment elle va le résoudre? Comment ça va se résoudre? Donc, quel est le conseil que vous pouvez nous donner, enfin, aux personnes qui vont vous voir et qui peut-être se disent, tiens, il y a peut-être un petit quelque chose là qui va pas dans ma vie et qui vient de grand-père Clovis ou de tante Cunégonde, comme je dis. Oui, bah, le conseil par rapport au secret, bah, c'est la vérité, hein, c'est la réalité. C'est par rapport au déni, bah, c'est de se confronter à voir, Oui, à la réalité. Donc c'est voilà, parce que c'est ce qui permet de se libérer de choses qui sont voilà, qui nous tenaillent à notre insu, comme oui, vous oui, oui, disiez. oui, oui. Donc pour moi, c'est vraiment une démarche de voilà, de travailler sur soi, de comprendre. Voilà, alors c'est pas toujours facile. Des fois, il faut du courage. Bah Je oui, oui, termine le livre d'ailleurs sur oui, les tabous d'abus sexuels, hein. On en parle oui, beaucoup en oui. ce moment. Et Vous parlez du film Festen que j'ai vu, ce qui était un oui, film extraordinaire, extraordinaire. extraordinaire. Et Ah, là, extraordinaire. on voit justement comment il doit bagarrer cet homme Oui, pour défier le pouvoir du patriarche qui a pu faire de ce qu'il voulait en termes d'abus sexuels. Et on voit tout le déni de la famille. oui, On veut oui. pas voir, on veut pas Non, voir, on veut pas voir, vraiment. Voilà. Et c'est ce qui se passe souvent dans les notions de pouvoir, c'est-à-dire que il faut dire la vérité. Ça peut être aussi synonyme de défier un pouvoir. oui, Donc, il faut du courage. Et dans le film, on voit combien, oui, voilà, il doit s'y prendre à plusieurs fois. oui, oui. Et Il doit finalement, lutter, hein, il doit lutter pour. il doit lutter, toute la famille se met contre lui. Enfin bon, voilà. Et c'est souvent ce qui se passe quand on dénonce des choses au niveau de la famille. Quand la famille, elle a mis tant de temps à construire son secret, à bien tout verrouiller. Il y a quelqu'un qui fasse son troublion là et qui dise mais non, il faut dire les choses, il faut en parler. Bah, ça vient déranger. Ah Hein. ben oui, bien sûr, Donc, oui. Ah oui, donc voilà, donc il faut aussi faire passer son désir de vie, son désir de, oui, c'est ça, d'avenir, hein, avant le désir de la famille, qui est peut-être un désir de contrainte. oui, Hein. oui, C'est liberté contre contrainte, voilà, c'est dire contre ne pas dire. Ben voilà, il y a tout un appel de la vie qui doit être quand même plus fort oui, que le reste. Mais des fois, c'est pas facile d'aller contre sa famille. C'est aussi prendre un risque oui, d'être exclu à son tour. Hein, oui. parce que on est le vilain petit canard qui fait pas comme les autres. Voilà. Mais c'est un chemin de vérité, de Et de liberté. libération. Et de libération. Ça libère. Hein, Ouais. savoir, ça libère, hein, franchement. Mais écoutez, Ouais. Chantal, alors je vais vous demander de redonner, remontrer votre livre. Alors, c'est un livre donc qui vient de sortir aux éditions Duno et Oui. dont vous retrouverez alors plus d'informations et l'interview précédente, votre interview précédente qu'on avait fait sur les arbres totems, hein, votre précédent livre, donc le septième, parce que celui-ci c'est le huitième. Je vous Oui. remercie infiniment, Chantal. Merci pour tout. Merci, Et Cynthia. vraiment, c'est un livre passionnant. Alors, ça se savoure aussi, moi je dis. Hein, il y a des livres qu'on lit, puis il y a des livres qu'on savoure. Bon, voilà. Mais c'est un livre vraiment captivant
et qui fait écho. Bon, moi, il y a eu deux cas qui ont fait écho à ma propre vie personnelle. Mm. Je dis, tiens, ça m'a fait comprendre certaines choses encore, parce qu'on apprend jusqu'à la mort, hein, on apprend toujours des choses. Donc, je vous remercie Oui, infiniment, Chantal. Et à merci. quand le neuvième livre, alors? Alors, le neuvième livre, il paraît le 23 avril, donc c'est bientôt. C'est un mini guide sur l'interprétation des rêves. Ah, d'accord. Bon, bah Et écoutez, bon, j'ai bah, l'impression. on se donne rendez-vous pour le neuvième livre, alors. Oui, avec plaisir. À très Et bientôt, Chantal. merci Sylviane. À Au tout bientôt. revoir. Au revoir.